Quand je serai grande, je travaillerai dans un grand bureau plein de papiers, de machines et tout. Après, je me marierai avec un chic type. Nous aurons des enfants, une jolie petite fillette comme maman et un beau petit garçon comme papa. Ce récit de Kavira, tout le monde le connaît. Elle ne cesse de le répéter. Kavira est une jeune fille pleine de vie et qui aime la vie. Elle a la chance d'habiter dans un village qui a une terre semblable à celle du jardin d'Éden. Cette terre qui reçoit avec joie tous ceux qu'on le donne et leur remet avec autant de bonheur, offrant ainsi à ses habitants de fructueuses récoltes. Et comme cette année, ses parents n'ont pu l'inscrire à l'école, Kavira passe tout son temps à les aider dans le travail de champ. Et aujourd'hui, malgré la chaleur suffocante de la journée, la famille a travaillé d'arrache-pied dans le champ. Le soir enfin venu, le temps de rentrer. Sa maman, une brave femme, sitôt arrivée, malgré la fatigue, elle s'est mise à cuisiner. Après le repas, on peut encore écouter pour la énième fois Kavira terminer son récit. Après, je me marierai avec un chic type. Nous aurons des enfants, une jolie petite fillette comme maman et un beau petit garçon comme papa. Il se fait tard. C'est le temps de se coucher. Elle embrasse sa maman, salue son papa et se jette sur son lit ou soit sur sa couche, faite d'une simple natte jetée à même le sol. Pourtant, cette natte lui offre si souvent de beaux rêves. Et cette nuit, Kavira rêve de son mariage. Elle est élégante, splendide dans sa robe de mariée. Elle porte de gants garnis de diamants et tout. La cérémonie se passe dans l'église du village, qui dans le rêve semble plus jolie et plus grande. Dans la foule, sa maman s'est faite tout jolie à l'occasion, assise à côté de son papa dans son costume bleu de nuit. Soudain, un grand bruit la tire de son rêve. Après quelques secondes de conscience, Kavira se rend compte que sa famille est attaquée par des hommes armés. Alors qu'elle essaye de mettre de l'ordre dans sa tête, elle voit un homme armé à la porte de sa chambre. Cet homme la tient de force et l'amène au salon. C'est alors que Kavira découvre toute sa famille, ligotée comme des chiens. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ligotés comme des chiens. Et c'est comme ça que Kavira va assister, impuissante, à l'assassinat de toute sa famille. Son tour venu, elle rassemble ce peu de force qui lui reste et dit à ses bourreaux, « Je sais que vous allez faire de moi comme vous venez de faire avec ma famille, mais je vous demande de me donner juste le temps de chanter. » Le chef de l'homme lui dit, « Nous ne sommes pas à l'église. Vas-y, chante ta chanson, mais fais vite. Nous devons terminer ce que nous avons commencé. » Alors Kavira ferme ses yeux et chante. To big is the baby, to big is the baby, baggy. To big is the, to big is the baby. Pagizeda baby zedo, to bigiza di baby, pagize. Mugenzi wawe uzamukunde, n'imbaraga zose n'umutima wose. Mugenzi wawe, mugenzi wawe, mugenzi wawe uzamukunde n'imbaraga zose n'umutima wose. Mugenzi wawe, mugenzi wawe.
Elle garde encore ses yeux fermés, s'attendant au pire. Et comme rien n'arrivait, elle ouvre ses yeux et comme par enchantement, la salle est vide. Ses bourreaux, touchés par la chanson, sont tous partis. Voilà comment la magie de la chanson sauva cette jeune fille de la mort. Ceci n'est pas un conte, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée à Oicha, non loin de la ville de Beni, à l'est de notre pays. En ce moment, une pensée pieuse à tous nos pères, à tous nos mères, à tous nos frères et sœurs, à tous nos grands-parents tués injustement à l'est de notre pays.